Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? À moins que j'ai inversé la réplique et que je sais plus dans quel sens ça se dit. Bref, c'est pas grave. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-production. Il va être question aujourd'hui du film Knock, réalisé par Lauren Levy, une réalisatrice qui a déjà fait plusieurs films, mais je dois vous avouer que j'en ai vu aucun. Et en regardant sa filmographie, c'est même pas un film que tu dis « Ah bah oui, celui-là, zut, on m'en avait dit du bien ». Je connais pas du tout les films de cette réalisatrice, j'en ai vu aucun, et que je sache, c'est la première fois que j'entends parler d'un de ses films. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise réalisatrice, ça veut peut-être dire que je suis un inculte. Et dans le rôle principal, nous avons qui? Omar Sy, l'acteur préféré des Français, paraît-il. Alors, quelle note je donne à ce film? Personnellement, je lui donne la note de 6 sur 10, à savoir que si vous n'avez pas vu ou lu la pièce de théâtre, je pense que vous pouvez monter la note à 7 sur 10, et si vous êtes un hardcore fan de la pièce de théâtre, alors vous pouvez descendre la note facilement à 5 sur 10. Dans ce film, Omar Sy joue donc le Dr Knock, et donc il interprète un personnage tiré d'une pièce de théâtre, et donc d'une certaine manière ça me fait penser un peu comme si c'était une revanche du personnage que Omar Sy interprétait dans le film Chocolat, qui voulait devenir donc acteur de théâtre en interprétant Othello, et qui ratait. Ici, c'est presque une espèce de revanche. Mais là, je suis en train de faire un truc méta qui n'a rien à voir. Alors, que vaut Omar Sy dans ce film? Eh ben, je dirais qu'Omar Sy est égal à Omar Sy. Donc, il paraît, d'après les sondages, de ce qu'ils disent à la télé, que c'est l'acteur préféré des Français. Donc, si c'est l'acteur préféré des Français, vous allez aimer. Personnellement, Omar Sy, c'est un type que j'apprécie, même si c'est pas un bon acteur. Enfin, je le trouve pas extraordinaire en tant qu'acteur. Je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas extraordinaire. Par contre, ce que je lui reconnais, c'est qu'il dégage beaucoup de sympathie. Enfin, je veux dire, c'est le mec, t'as presque envie d'être son pote, quoi. T'as envie de l'avoir et de passer des soirées à discuter avec lui. Après, dans la réalité, c'est peut-être pas du tout un gars sympa, mais en tout cas, il donne cette image-là, et je trouve que ça joue beaucoup en sa faveur au cinéma. L'histoire de ce film, c'est une adaptation libre de la pièce de théâtre écrite par Jules Romain en 1923. Enfin, 1923, c'est la date, enfin c'est l'année de la première représentation, donc il a dû l'écrire entre 1922 et 1923, hein, on joue pas sur les petits détails comme ça. D'ailleurs, dans le film, très souvent, on voit la place Jules Romain, et c'est très clair parce qu'on voit le panneau tout le temps, donc vous ne pouvez pas le manquer, mais si vous ne savez pas, sachez que c'est donc l'auteur de la pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre avait pour thème la manipulation médicale. Évidemment, ce thème pouvait être retranscrit dans d'autres domaines, la manipulation politique, ou alors des manipulations commerciales différentes. La réalisatrice, Lauren Levy, elle, dans ce que j'ai pu voir, disait que la pièce de théâtre parlait de la montée en puissance du nazisme en Allemagne. Alors, je dis pas que c'est faux, c'est peut-être totalement vrai d'ailleurs, mais j'avoue que toujours revenir à cette montée en puissance du nazisme en Allemagne, comme si le nazisme était le seul mal que l'histoire ait jamais connu, alors que, évidemment que le nazisme c'est une saloperie, mais il y a eu d'autres soucis sur notre planète, et personnellement, c'est très personnel, je préfère le considérer comme une critique de la médecine et de certaines dérives qu'elle peut avoir. Donc pour ceux qui connaissent un peu la pièce de théâtre, ici, le personnage a été un peu étoffé. Alors d'abord on nous raconte son origin story, vu que c'est comme ça qu'on dit de nos jours, une préquelle, d'accord, on lui raconte ses origines, on lui donne plus d'opposants, et on lui donne aussi une petite histoire d'amour, et d'une certaine manière, on donne une petite suite aussi à la pièce de théâtre, ce qui n'est pas pour me déplaire, je trouve au contraire que le travail a été bien fait à ce niveau-là, c'est-à-dire on nous sort pas l'histoire classique telle qu'elle encore une fois, mais on essaye d'innover là-dessus, et ça c'est pas plus mal. Le personnage du Dr Knock donc sort plus étoffé, plus de background, plus de choses que dans la pièce d'origine, et du coup, la morale du film est différente de la morale de la pièce de théâtre. Et peut-être que je suis trop attaché à la pièce de théâtre, parce que j'aime bien le sujet justement, je trouve que la morale de ce film m'a pas des masses plu. D'ailleurs, je dois vous dire très honnêtement que j'ai pas aimé la fin du film. J'ai pas aimé la fin de ce film. Alors je vais pas vous la raconter, mais j'ai trouvé que malgré certaines tournures du film, elle sonnait quand même faux. Précisons encore, par rapport au scénario, que le film se suit sans aucun ennui. Du début à la fin, on ne s'ennuie pas une seconde, tout se suit. Alors que justement, parfois, quand on connaît les histoires, ça peut tirer en longueur, là, il n'y a pas du tout. On s'ennuie pas une seconde.
Niveau humour, on ne rigole pas beaucoup, c'est ce que j'appelle un film bonne ambiance, donc pour ceux qui se rappellent, c'est moi qui invente des dictionnaires, c'est... Je sais pas si ça correspond à la définition de feel good movie, mais ça veut dire c'est un film qui a de l'humour, qui nous fait pas forcément rire, mais qui arrive à, justement, à nous divertir. On rigole pas, mais on est quand même réceptif à ce côté cool du film. Alors, puisque j'apprécie la pièce de théâtre d'origine, j'aurais pu critiquer ce film en disant qu'il ne respecte pas le film, que je suis un puriste, que les scènes ne sont pas pareilles, qu'il n'a pas été adapté, blablabla. C'est pas trop le cas parce que justement, je trouve que ce film est divertissant, et en plus, il permet de rendre le personnage du docteur un peu moins unidimensionnel qu'il l'était dans la pièce de théâtre. Donc personnellement, le fait de faire quelque chose de nouveau avec le texte d'origine ne m'a pas du tout dérangé. À part peut-être, comme j'ai dit, la fin à laquelle je n'adhère pas, mais le principe de base de faire ces changements, je ne l'ai pas vu comme une grosse trahison. Et du coup, comme j'ai dit, comme le personnage du Dr Knock est plus étoffé, on se retrouve un peu à nouveau dans le rôle d'un détective et de se dire, tiens, est-ce que du coup, il a gardé la même trajectoire que dans la pièce d'origine, c'est-à-dire c'est un salaud, est-ce que finalement c'est un gentil, est-ce que finalement c'est un être humain, un peu des deux? Et à ce niveau-là, c'est très intéressant de, justement, devoir refaire cette recherche, de sortir de l'habitude qu'on a eue du personnage, et de devoir réenquêter par-dessus. Un autre petit mot sur la faune qui accompagne le docteur, donc dans ce petit village. La plupart des personnages sont un petit peu foufous, ils sont gentiment interprétés, donc comme j'ai dit, ça passe bien. C'est un film qui passe bien, qui passe facilement. Après, c'est pas un film qui va changer votre perception du monde, c'est pas un film qui va changer votre perception du cinéma, mais c'est un film qui se laisse regarder sans aucun souci. Alors, est-ce que je vous le recommande? Bah, pas forcément au cinéma. Par contre, c'est un film que, oui, qui se laisse regarder. Donc si vous avez l'occasion une fois, bah regardez-le. Et je profite, parce qu'on dirait que je suis un hardcore fan de la pièce de théâtre, alors que c'est pas forcément le cas, mais si vous connaissez que le film, jetez un coup d'œil à la pièce de théâtre, c'est intéressant. Et si vous connaissez la pièce de théâtre, eh ben jetez un coup d'œil au film, c'est aussi intéressant. Et si vous ne connaissez rien de tout ça, bah profitez pour voir le film, c'est pas plus mal. Et puis la pièce de théâtre aussi, tant qu'on y est. Je pense que vous avez à peu près cerné mon avis, je trouve que c'est un film sympa, mais qui n'attend rien de spécial, qui change un peu la direction de la pièce de théâtre, sans que ce soit totalement réussi, mais c'est pas raté non plus. Voilà, alors, sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine critique, jusque là, portez-vous bien, likez, abonnez, partagez, commentez, et à la prochaine, ciao!